C'est un procès d'un attentat raté qui aurait pu faire beaucoup de victimes. Et la deuxième particularité de ce procès, c'est qu'il a été inscrit par le PNAT, c'est-à-dire le Parquet national antiterroriste. C'est la première fois que le Parquet national a une affaire. Vous savez que depuis la réforme, il y a un procureur antiterroriste à Paris qui ne s'occupe que des affaires terroristes. C'est un procès hors norme, 15 jours, 23 tomes, 9 parties civiles. Tout l'enjeu de ce procès est de savoir ce qui s'est passé. D'abord, pourquoi l'attentat a raté, et ensuite de comprendre les relations de ces 5 femmes. Ce sont 5 femmes djihadistes. C'est assez rare pour être noté. D'ailleurs, les enquêteurs au début vont être assez déstabilisés. Ils ne vont pas comprendre que ces femmes ont un rôle actif, car d'habitude dans les cellules de l'organisation de l'État islamique, les femmes sont plutôt en arrière-ligne. Elles sont sur le territoire. Cette fois-ci, elles sont opérationnelles, et c'est pour cette raison que c'est assez particulier. Et parmi les prévenus, les 8 prévenus, on retiendra particulièrement pour cette cour d'assises spéciale, autre particularité, qui ne sera composée que de magistrats professionnels. Il n'y aura pas de juré populaire. 3 femmes qui ont retenu l'attention de l'instruction, qui vont se retrouver ici dans le pont des prévenus. Sarah Hervouet, Ornella Guiligman et surtout le cerveau présumé de cette affaire, qui sera Inès Madani.